C'est donc avec reconnaissance et émotion que j'ai l'immense privilège de remettre, au nom des enseignantes et enseignants membres de la Fédération autonome de l'enseignement, le prix hommage remis dans le cadre de la Semaine pour l'école publique à Mme Françoise Gratton et à M. Gilles Pelletier. Je remercie d'abord la Fédération autonome de l'enseignement, M. Mallette et M. Armand Dubois, pour l'honneur qu'on nous fait aujourd'hui. Connaissez-vous bien les débuts du théâtre de Nice-Pelletier, qui s'appelait la Nouvelle Compagnie Théâtrale? Je vais essayer de vous résumer brièvement ce qui s'est passé. Françoise Gratton, déjà elle, avait organisé un atelier dirigé par M. Jean Valcourt pour travailler des textes classiques français. On a donc travaillé Iphigénie pendant près d'1 an avec M. Valcourt, et au bout de cette année-là, on nous a dit que ce qu'on faisait était exceptionnellement bon, qu'on était tous dans nos rôles excellents et qu'il fallait jouer la pièce à tout prix. Alors, comme il s'agissait d'Iphigénie, le public visé, pour moi, était tout de suite les étudiants, le monde de l'enseignement. Et on est allé solliciter des gens de l'enseignement et on leur a fait part de notre projet de monter Iphigénie et ils ont répondu d'une façon extraordinaire, si bien qu'on a joué plus de représentations que prévu à guichet fermé. Mais immédiatement après, on a reçu un téléphone, et c'est moi qui avais répondu, de la commission scolaire de Montréal. Et ils ont insisté pour qu'on continue l'expérience d'Iphigénie. Ils parlent même de 3 pièces par année. J'ai dit, on ne peut pas faire de théâtre sans argent, il faut des subventions. On va vous appuyer, vous allez avoir des subventions. C'est ça les bases de la nouvelle compagnie théâtrale. Vous jouez 3 pièces par année, et ça a marché. Et ça marche encore. Il faut dire que Georges Groux, Gilles Pelletier et moi, on faisait qu'un. On s'entendait tellement bien sur l'idée qu'on jouait pour les jeunes, qu'il fallait leur donner les plus beaux décors, les plus beaux costumes, les meilleurs metteurs en scène, et il fallait qu'il y ait de la qualité. Et moi, j'avais eu une expérience au Théâtre de Percé, c'est un petit peu pour ça que Gilles me dit qu'au début, je m'organisais beaucoup, c'est que, ayant rencontré Gilles Marcellet dans le train, il me dit, écoute Françoise, vous avez fait ça, ça a bien été à Percé cet été. Je dis oui, mais pourquoi vous ne montez pas votre Iphigénie? Mais je dis parce que, écoute, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un public? Et c'est à ce moment-là que moi, ayant eu la chance d'avoir une expérience de direction au Théâtre de Percé, avec Charlotte Boisjoli, la mère de ma filleule qui est ici, j'ai eu la chance d'être prête à m'aventurer dans ça, et j'ai eu la chance d'avoir Gilles et Georges, à nous 3, j'ai déjà dit ça, mais je le répète, on faisait une femme parfaite. Le ciment de notre amitié, de notre affection à Georges, à Françoise et moi, c'était une même pensée qui nous habitait tous les 3, oui, simultanément, c'est qu'il n'y a rien de trop beau, ni de trop difficile pour la jeunesse. D'ailleurs, ça figure dans la charte octroyée à la nouvelle compagnie théâtrale. C'est encore là, dans celle aujourd'hui, qui est celle du théâtre de Nice-Pelletier, présenter au public étudiant et aux enseignants des chefs-d'œuvre de la dramaturgie universelle, comprenant les pièces de valeur canadiennes, françaises ou québécoises.
Moi, je veux dire que vous êtes ici, les professeurs, et on a fait un gros travail. Gilles et moi, on partait dans toutes les écoles et on parlait des prochaines pièces qu'on jouerait. Mais ce que je trouve d'extraordinaire, ça a été à quel point, je pense que c'est encore là, puisque vous êtes tous ici ce soir, c'est la collaboration des professeurs. Alors, merci. Merci aux professeurs. Merci à vous. On dit tous les deux merci en même temps. Merci. Merci. Et au 100e anniversaire.